Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler rapidement de comment est-ce qu'on peut se documenter en automatisme, instrumentation et autres. Je précise que sur cette chaîne, nous traitons tout ce qui a trait au contrôle commande, donc automatisme, supervision industrielle, programmation des automates, etc. C'est une initiative de la société CSI d'automation, leader en développement des automatismes industriels sur le Cameroun, la seule société qui a le personnel le plus certifié, et on veut justement vulgariser ça pour pouvoir discuter plus facilement avec les clients et autres. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la documentation. La chaîne a un contenu assez vaste. On a des différents thèmes, la virtualisation, nouveauté à portail V18, programmer un graph7 avec machine expert basique, prise en main de WinCC Advanced Runtime, existe un bit system sur API, C300, programmer un graph7 en step 7, les emplois en automatisme, la prise en main de DCS, ABB, AC800 et freelance, etc. Il y a tellement de vidéos avec des sujets techniques de niveau vraiment supérieur traités par des professionnels. Et n'hésitez pas à déjà utiliser cette chaîne quand vous êtes en train de vous documenter, vous voulez approfondir un thème et tout. Donc c'est vraiment l'occasion de regarder les différents sujets qui sont abordés. Alors, dans la partie des ressources en automatisme, le but n'est pas de voir tous les livres qui existent dans le domaine de l'automatisme, mais de vous donner une sorte de guide de ligne à conduite. Donc quand vous cherchez un livre, il faut vous poser la question de savoir est-ce que c'est un livre pour me permettre de passer mes études? Donc peut-être je suis un étudiant en BTS et autres. Je cherche un livre pour me passer les études. Parce qu'un livre pour réussir ses études ne veut pas forcément dire que ça va vous conforter dans votre statut de professionnel. Parce qu'il y a des livres où l'exercice reste l'exercice sans pour autant développer la partie pratique. Donc on va commencer par ces livres-là. Qui sont des livres, je dirais, très scolaires en fait. Donc, dans les livres scolaires, voilà, on a un livre ici, Automatisme et automatique, cours et exercices corrigés de Monsieur Jean-Yves Faber. Pendant mes études supérieures, je pense en BTS, j'avais eu l'occasion de consulter ce livre de temps en temps. 286 pages, on y traite de la numération, le codage, l'automatisme automatique, les systèmes combinatoires, les systèmes séquentiels, les systèmes continus, linéaires, invariants, les systèmes linéaires fondamentaux, la rapidité, la stabilité, la précision, la correction et de l'annexe. Donc, moi j'avais l'occasion d'être dans un établissement qui avait une bibliothèque et ce livre faisait partie de la bibliothèque. J'ai pu le consulter de temps en temps, je ne l'ai pas lu entièrement, mais il avait des éléments qui permettaient justement de bien préparer ses travaux dirigés. Donc, le livre en lui-même en Europe, autour de 20 euros, c'est très correct. Et voilà, c'est pas non plus hyper cher par rapport au contenu. 286 pages à ce tarif-là, c'est vraiment correct. Ensuite, il y a ce livre que j'ai regardé, dont j'ai regardé le contenu. Je ne l'ai pas personnellement lu. Je pense qu'il est aussi un peu récent. Et l'auteur, c'est Monsieur Patrick Anaya, professeur certifié au lycée Jean-Henri Fabre. Voilà, c'est un livre vraiment pour travailler à l'école. Il y a plein de fiches, c'est fait sous forme de fiches, ce qui peut aussi être intéressant à exploiter. Il y a pas mal de contenu. Donc, système automatisé de production, information et support, numération, code, réseau, capteur, automate, etc. Donc, voilà, ça ce sont des livres justement qui permettent de vous donner des idées plus claires sur les exercices, vous aider à préparer votre BTS et autres. Après, il y a des livres qui sont dits plus professionnels, qui sont écrits par des professionnels de l'industrie, qui notamment ont eu l'occasion de rencontrer pas mal de sujets techniques lors des différentes phases des projets auxquels ils ont été impliqués et ils ont décidé de créer des ouvrages qui peuvent servir au quotidien dans le travail de tous les jours. Donc parmi ces livres, on va regarder le carnet du régleur.
tous ceux qui ont fait de l'instrumentation, vous ne pouvez pas en fait me dire que vous êtes calé ou bien vous avez une grosse expérience et vous n'avez pas lu le canet du régleur. Ça, vraiment, moi, je pense que quand j'ai commencé ma carrière, c'est l'un des premiers livres auxquels je me suis arrêté. Et c'est issu de l'expérience d'un collectif d'ingénieurs, praticiens expérimentés et passionnés. Le canet du régleur est un outil de formation et un aide de mémoire qui s'adresse tant aux professionnels qu'aux étudiants. Donc, quelle est la solution la plus adaptée pour mesurer une grandeur physique, avoir des informations pertinentes sur l'état du procédé, comment traiter les signaux, transmettre les mesures, etc. C'est assez intéressant. C'est un livre qui tourne autour de tout ce qui touche à l'instrumentation. Donc, il y a des préliminaires, notions générales, pression, débit, fluide, mesure de masse volumique, pH, conductivité, température, niveau, implantation des capteurs, les organes de réglage, les vannes régulatrices, les pompes à vitesse variable, les accessoires, etc., le régulateur, les boucles de régulation, les procédés, les schémas de régulation. C'est vraiment très très intéressant. Et le livre a 416 pages. Il est édité par la Dunod. C'est un livre pour les professionnels. Et actuellement, pour les 400, combien de pages là? 416 pages, on peut l'avoir en version papier autour de 41 euros. Et en version numérique, en e-book, pour ceux qui ont des tablettes et autres, peuvent l'avoir à 31,99 euros. C'est vraiment, s'il y a un livre que je peux recommander en instrumentation, parmi les livres qui existent, vous pouvez déjà l'avoir celui-ci avant de compléter avec d'autres ouvrages. Ensuite, c'est le même là qui est sur Amazon, hein, c'est le même tarif. Voilà, Ensuite, il y a un livre qui a été écrit par Cédric Sinduit, le promoteur de la société CS Automation. Et c'est un livre, quand je l'ai écrit en fait, j'avais beaucoup de problèmes parce que je venais des études purement francophones et j'avais du mal à trouver dans la littérature française un livre qui pouvait aborder l'ensemble des sujets qui touchent au domaine de l'automatisme du compteur commande de manière pratique et professionnelle. Et je me suis donc lancé le défi. C'est un livre qui a été rédigé en 5 ans. J'ai pris 5 ans pour écrire à chaque année un peu quelques chapitres. Il est destiné aux professionnels de l'industrie, dans le domaine de l'instrumentation automatique, informatique industrielle, gestion de projets industriels, de contrôle, les étudiants des classes BTS, CIRA, mécanique automatisme industriel, les IUT. Et le livre est assez volumineux. Donc on va regarder très rapidement le contenu. Donc, ici, on va regarder rapidement le contenu. On a plusieurs... On a le chapitre 1, structure des systèmes automatisés. Vous avez le lien de tous ces livres-là. Je mets ces liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à suivre les liens pour regarder. Donc, on a la structure des systèmes automatisés. Ensuite, quand on explique comment sont structurés les systèmes automatisés, on présente comment on fait une analyse fonctionnelle de besoin. Après, on rentre dans tout ce qui est représentation de l'information parce que c'est la base en automatisme. Il faut savoir manipuler les bits, les mots, etc. Et l'élément d'électronique numérique pour les systèmes. Donc, tout ce qui est porte logique, vous devez savoir que à l'origine, ça vient de l'électronique. Donc, c'est pour ça qu'il y a un chapitre dédié sur l'élément d'électronique numérique pour les systèmes. Et à chaque fois, il y a des exercices avec les corrigés. Et des exercices qui sont tirés souvent des cas pratiques industriels. Donc, ensuite, il y a le chapitre 5, c'est comment modéliser, toujours dans le but de réaliser des analyses fonctionnelles, comment modéliser les systèmes automatisés de production. Ensuite, et là dans la modélisation, il y a plusieurs outils de modélisation, entre autres le Graph 7 qui est si cher aux étudiants africains
ce que j'ai remarqué, hein, voilà, globalement, dans beaucoup de pays où j'ai travaillé, je me suis rendu compte que quand on parle d'automatisme, pour beaucoup de personnes, c'est le graph 7. Donc, on en parle quand même un peu ici. Ensuite, dans le chapitre 6, on montre comment avoir une approche structurée pour structurer les systèmes automatisés. Parce que quand vous avez une installation qui est très importante, il faut savoir la structurer. Il faut savoir faire une analyse fonctionnelle en la découpant en plusieurs petites installations. Il y a un chapitre dédié à l'automate programmable industriel avec tout ce qui concerne l'automate, les modes de raccordement, les temps de cycle, les temps de transfert, etc. Il y a un chapitre dédié à la programmation des API avec les différents langages de programmation qui existent. Et il y a un chapitre qui concerne la détection, la chaîne de mesure et l'instrumentation. Donc, l'intérieur, le but c'est d'expliquer les principes de base de tout ce qui concerne l'instrumentation et comment acheminer les mesures. Le chapitre d'instrumentation est dense parce que effectivement il y a plusieurs types d'instruments. Ensuite, en chapitre 10, on a tout ce qui concerne la régulation industrielle, mais surtout les instructions de régulation sur automate, comment on les met en œuvre, en général il s'agit de quoi, etc. Mais il faut déjà avoir la connaissance de base de la régulation pour pouvoir savoir comment l'implémenter sur un automate. Donc voilà pourquoi c'est structuré de cette manière. Et on a aussi la représentation des schémas PID qui est très importante parce que c'est à partir de ça qu'on regarde, qu'on lit les schémas pour voir. Et à la partie VAN dans l'instrumentation, c'est l'élément final de contrôle. Ensuite, on a d'abord les notions de base sur tout ce qui est réseau industriel. Donc, le minimum à connaître, le concept SIM, le modèle OSI. Voilà, c'est les éléments minimums à connaître, les modes de transmission, les types de liaison, parallèle, série, etc. Donc ça, c'est ce qu'il faut connaître à minima avant de venir s'attaquer au réseau industriel. Et en chapitre 13, on a les réseaux et les bus de terrain, voilà, dans lesquels on a choisi de présenter le CAN, le Modbus TCP, parmi le bus ASI, voilà, ça a été présenté. En chapitre 14, on a la supervision des procédés industriels. Et dans la supervision des procédés industriels, on explique que les équipements, les notions de base, les synoptiques, les fonctions de communication, OPC, etc., les tables de variables. Et dans le chapitre d'après, on a les systèmes de câblage structurés. Ça, c'est surtout en instrumentation, comment câbler les différents capteurs, les voies de jonction, les armoires système, les armoires marshalling, les types de câbles. Dans le chapitre 17, on a la documentation dans un projet de contrôle commande. Comment est-ce que la documentation est structurée, les PID, les plans de site, la liste d'instruments, les plans vendeurs, les listes des entrées-sorties, les architectures, etc. En chapitre 18, on a un peu d'informations sur la sécurité des systèmes automatisés, les notions de redondance, la classification des systèmes de sécurité, les solutions technologiques mises en œuvre dans la sécurité, les relais de sécurité, la surveillance de boucles lignes, les boucles fusibles, les câbles thermosensibles, le routing. C'est des infos qui vous permettent de ne pas être totalement perdu si vous vous retrouvez dans un environnement industriel d'un certain niveau d'exigence. Ensuite, on a la méthodologie de gestion d'un projet de contrôle commande au chapitre 19. Tout ça tiré vraiment de l'expérience d'un ingénieur en automatisme qui a travaillé sur plusieurs projets. Et ce livre a été complété en 2016 par les systèmes intégrés de contrôle commun et de sécurité cas pratiques. Donc ici, dans les cas pratiques, on a 9. On a déjà un chapitre complémentaire qui parle des évolutions technologiques dans l'instrumentation externe de contrôle, le marshalling électronique, la virtualisation. On a 9 applications sous forme de travaux pratiques. Donc, acquisition de mesures analogiques, architecture DCS, détection gaz, automate de sécurité, programmation des faceplates, programme type sur automate et DCS, mise en œuvre beaucoup de régulations sur DCS, etc. Donc, c'est un deuxième livre. Le premier livre, il est vendu 56 €, 448 pages. Voilà, donc c'est un volume, c'est assez volumineux. Le second livre n'est pas autant volumineux, il est vendu 32 €.
il n'existe pas de version numérique et ces livres sont utilisés aujourd'hui dans plusieurs écoles de l'Afrique du Nord. J'ai vu dans les programmes au Canada et puis surtout utilisés en Europe. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur les ressources professionnelles. Après, il y a maintenant des documents qui sont faits par des sociétés. Par exemple, Schneider, ils ont sorti les cahiers techniques. Et dans la partie automatisme et réseau d'information, il y a un cahier technique sur la logique floue 191, les bus de terrain 197, les démarreurs variateurs électroniques en cahier technique 208. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'aller sur les sites des fabricants. Le problème des documentations des fabricants, c'est qu'elles sont propres aux fabricants. Donc, ils mettent l'accent sur la présentation de leurs produits, etc. Et tout. Et donc, voilà, par exemple, Siemens, si vous allez guider les prises en main du S7500, vous avez des vidéos, vous avez des getting stats que vous pouvez télécharger. Voilà ce que j'avais à dire sur les ressources en automatisme. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez un sujet que vous souhaitez traiter en commentaire, n'hésitez pas à le spécifier pour qu'on puisse programmer cela.